On est un petit peu en sécurité. Voilà. Prochaine voiture, hein. Steve Leiber. La S15. Monsieur Drift Shop qui va pouvoir s'élancer. Et je peux vous dire que celle-là, ça reste une machine habituée hein, du top, des top 1, des top 4. Oh, le frappier gauche. Qui vient bloquer la roue avant. Alors on veut de la vitesse, hein. On passe par-dessus le vibreur. C'est bien, on maintient. Pas perdre de temps sur l'accélérateur, faut revenir tout de suite dessus. Placement. Ouh, le bord de piste pour Steve Leiber qui a été respecté. 19ème. Et part donc à l'attaque du Val d'Argenton. En sécurité pour le top 32. Mais évidemment, quelques places à aller chercher où il est très généreux Steve. Oh, et peut-être un petit peu trop. Et les roues sur le bord de piste qui vont l'emmener directement en tête à queue. Et là, évidemment. Bien sûr, monsieur Steve Leiber, vous avez raison. Il a compris qu'il était là pour le public, c'est parfait. Ça fait plaisir à voir. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de point, mais le show est assuré. Bah oui, c'est ce qu'il fallait faire. Un Steve Leiber et une S15 absolument en feu. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je suis très content, au moins il a régalé le public, le public s'en est pas trompé. Bon, maintenant l'adversaire du moment de la battle, Steve Leiber avec la S15 Drift Shop. Et justement, on va pouvoir s'élancer. Cette fois-ci, on n'a pas sauté de départ hein, pour Steve Leiber. En même temps, il a de quoi respirer avec sa S15. On déclenche Jérôme Esteban qui s'applique, qui prend les trajectoires, qui est un peu large. Il est venu mordre l'extérieur, Jérôme Esteban. Ça en profite derrière pour bien recoller avec Steve Leiber qui pousse encore une fois à l'entrée ici au clip numéro 5. Le 6 qui va se présenter. Steve Leiber un petit peu désaxé pour venir chercher, laisser la transition. La dernière ici qui arrive face à nous, la dernière transition dans l'herbe un petit peu léger pour Jérôme Esteban qui passe la finish line. Et Steve Leiber qui part du coup, on décolle aussi pour Jérôme Esteban. Et top déclenchement pour la S15 suivi de la BMW. On essaie de s'inscrire à l'intérieur pour rester au bord de ce clip. Attention, on accuse un petit peu de retard du côté de Jérôme Esteban à l'issue de ce premier virage. Début de la ligne droite où on gagne beaucoup de terrain du côté de la S15. On essaye de combler pour Jérôme Esteban. Mais on va vite du côté de Steve. On le voit, on est un petit peu perdu dans la fumée. Il est toujours là. Jérôme Esteban qui essaye de sortir de ce nuage pour venir chercher de la proximité. Mais il a du mal. On passe la ligne de Jocelyn Janin qualifié 4ème. Steve Leiber qualifié 20ème. Début du premier run entre les deux pilotes. Et ça s'élance avec Jocelyn Janin qui n'attend pas Steve Leiber, ça déclenche pour prendre la vitesse. Jocelyn Janin extérieur, Steve Leiber qui trouve la solution, sa S15 qui remonte dans la portière. Le pare-choc ici de Jocelyn Janin qui se fait tutoyer du regard. On met de la vitesse, le freinage, le frein à main de Jocelyn Janin pour se placer ici. Steve Leiber concentré sur son homologue juste devant. La E46, Steve Leiber qui travaille avec la caméra embarquée, on le voit. Il sort de la fumée. Finish line qui s'approche et une proximité de Steve Leiber. Pas sévère. Et on est parti, retour et top déclenchement pour les deux pilotes. Jocelyn Janin qui essaye d'un gros dive massif pour venir chercher de la proximité avec la S15 en leader. Mais il s'extériorise un petit peu, du coup il accuse du retard à l'entrée de cette ligne droite. Et évidemment Steve qui va assurer, on se positionne bien, Jocelyn qui essaie de mettre du rythme. Mais du coup, ça le met un petit peu hors trajectoire et Steve qui peut dérouler tranquillement jusqu'à la fin et passer la ligne d'arrivée. On partira donc en tête du côté de la E30. Ouais, là je peux vous dire que ça va tout donner. Anthony Rocci, monsieur proximité. Et derrière, la S15 Drift-Shop, Steve Leiber qui a laissé un petit peu partir. Anthony, il va falloir revenir maintenant Steve, parce qu'Anthony, oh il est large, il rate son clip numéro 2. Il va essayer de se rattraper, Anthony Rocci. Steve Leiber qui en profite pour revenir chercher la proximité. La portière, on est un petit peu patient parce qu'on était sur le vibreur. Ici le clip numéro 6, la proximité qui fait un peu des va-et-vient. Anthony Rocci qui a concédé quelques erreurs de part et d'autre. Ce n'est pas bien clair et c'est efficace que les deux pilotes finissent. Sur leader, Anthony Rocci juste derrière. Et on est parti, la S15 et la E30 qui s'élancent. Top déclenchement pour les deux pilotes. Anthony Rocci qui ne concède absolument aucun espace. Mais derrière ça a tapé en deux temps. Aïe 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 aïe. Le trop plein d'agressivité d'Anthony Rocci qui a déstabilisé Steve.
Ah oui, et là la touchette de Anthony Rocci, il en avait trop envie, il voulait trop. Deuxième Fourel. Et on est parti entre les deux pilotes, le feu qui passe au vert et top déclenchement pour la BMW et la S15. On essaie d'avoir pas mal de proximité du côté de Steve, mais on a du mal. Jem qui continue sur sa trajectoire à l'intérieur dans le clip. On va essayer d'aller chercher l'intérieur là avant d'aborder cette ligne droite. Zone de décélération pour les deux pilotes. On se rapproche du côté de Steve Leiber. On essaye de chercher un dive intéressant sur la BMW M2. Derrière Jem qui enchaîne, on laisse de l'espace et on s'y engouffre du côté de Steve. Dernière transition, les deux pilotes qui passent la ligne d'arrivée coup à coup. Thomas. En effet, le feu est parti, la S15 qui part en tête face à la M2 de Jem Fourel et top déclenchement. On a un petit peu d'avance du côté de la Nissan, mais on va se charger de combler du côté de Jem. On revient quasiment au contact du pare-choc arrière du leader. Clip intérieur ici, on va chercher l'extérieur avant la zone de décélération. Attention, il y a un petit peu d'écart quand même. C'est Leiber qui arrive à creuser avec la puissance et la qualité de pilote. Derrière, dernière transition, un petit peu de retard pour Jem. On passe la ligne d'arrivée du côté de Steve. En suiveur, Thomas, encore une fois, Mathias Locatelli qui s'élance et Steve Leiber juste derrière. Battle pour la 3ème place de Serra numéro 1, Mathias Locatelli qui met beaucoup d'angles, Steve qui essaye de suivre, de recoller à l'intérieur de la portière. Il viendra trouver le pare-choc arrière, on corrige un petit peu. Mathias qui prend de la distance sur cette ligne droite. Le clip à l'intérieur est trouvé, Steve qui essaye de remonter un petit peu. On a du mal à maintenir la glisse, mais il est toujours là, Steve Leiber, il se bat pour essayer de recoller sur cette Nissan S15. On aborde le dernier clip pour Mathias Locatelli et on passe la ligne d'arrivée pour les deux pilotes. Leiber, leader, qui va essayer de mettre un masque. Mathias Locatelli qui a bien sauté le départ. On s'élance, Steve Leiber qui met les bouchées doubles, qui va essayer de se placer. Beaucoup d'angles pour Mathias Locatelli qui se place dans la fumée de Steve Leiber. Allez, on va serrer le virage encore une fois. Le clip numéro 3 pour Steve Leiber. L'entrée ici sur la DCL zone. On s'applique. C'est bien joué de la part de Steve. C'est bien joué de la part de Mathias. Le clip numéro 6 qui est suivi par les deux pilotes. La finish line qui va leur tendre les bras. La dernière transition et la battle qui va se conclure de la plus belle des façons avec la proximité de Mathias Locatelli.